Arrête, c'était pour rigoler, arrête. Toi, tu vas voir. T'es fou quoi, arrête. Toi, tu vas voir, toi. Prends ça dans la figure. Il va passer par là, c'est obligé, il va passer par là. Ah, allez, allez, viens. Oh là là, il finira bien par passer, j'espère. Parfois, nous sommes en colère, en rage contre quelqu'un. Et parce que nous avons été blessés, nous avons souffert et on voudrait faire souffrir l'autre. Et si ce n'est pas possible de faire souffrir l'autre comme on le souhaite, eh bien, on essaye de le faire plus tard. Ça s'appelle un désir de vengeance. Qu'est-ce que ça crée en nous? De l'amertume. Ça crée en nous d'ailleurs un sommeil agité, nous l'avons vu. Et tout cela n'est pas bon pour la santé. Et surtout, il ne faut jamais oublier de se tourner vers la Vierge Marie et vers le Christ. C'est en se tournant vers ces personnes-là qui sont réelles, qui existent et qui veulent nous tendre la main pour nous aider, qu'on peut cheminer vers ce qu'on appelle le pardon. Et c'est le sujet de cette vidéo. Nous voulons réfléchir sur le pardon comme clé de libération, de bénédiction absolument fondamentale et essentielle. Petite précision avant de parler du pardon, je ne parle pas ici du pardon au niveau psychologique. Je ne parle pas non plus du pardon au niveau juridique parce que juridiquement, l'impunité n'est peut-être pas pédagogique. Il vaut mieux que justice soit faite au niveau de notre justice sociale. Je veux parler du pardon au niveau chrétien. Voilà, au niveau de l'enseignement du Christ, au niveau de l'expérience intérieure et de notre vie spirituelle. Alors peut-être un premier point important, le pardon n'est pas à confondre avec la réconciliation. Il ne sera pas possible de me réconcilier avec mon frère avant qu'il, lui, ait reconnu qu'il m'a fait du mal et qu'il me demande humblement pardon. Pardonner n'est non plus dire ce n'est pas grave, tu peux recommencer, ce n'est rien. Là, nous ne sommes pas dans le pardon, nous sommes dans le déni. Et puis pardonner, ce n'est pas non plus la même chose que oublier. Parce que s'il fallait attendre que j'oublie l'offense de mon frère, il faudrait que j'ai 90 ans sans doute pour avoir oublié complètement ce qu'il m'a fait. Eh bien, j'ai un choix à faire. Soit je nourris cette rancune qui va me conduire à la tristesse, à la haine, à de l'amertume profonde, très mauvais pour la santé, et ça va me pourrir ma vie à moi. Voilà. Donc pour être libre d'aimer et de se laisser aimer, moi j'ai besoin de pardonner. S'il y a eu cette tension avec mon frère, certainement il y a eu à la base aussi des attitudes de ma part qui n'étaient pas très justes. Et puis, est-ce que je connais tout le passé de mon frère, ses blessures, ses difficultés, ses peines, ses traumatismes à lui? Voilà, un peu de considération pour les circonstances atténuantes. Je n'ai peut-être pas tous les éléments. Et ça sera intéressant d'ailleurs de chercher le dialogue. Et je ne suis pas totalement innocent. Il n'y a pas un qui est totalement coupable et l'autre totalement innocent. En général, ce n'est pas ça. D'un point de vue chrétien, eh bien, il faut que je vous parle de mon ami Jésus, de notre ami Jésus. Jésus nous a appris une prière, la prière du Notre Père. Qu'est-ce qu'on dit dans le Notre Père? On s'adresse donc au Père Céleste. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme, redoutable ce comme. On dit « Père, pardonne-moi, comme moi je pardonne ou je ne pardonne pas à mon frère. » Donc le pardon est une chose absolument vitale. Le pardon permet que la vie ait toujours le dessus. Viens, approche-toi. Je t'ai amené dans notre oratoire où nous avons
la joie, la grâce d'avoir Jésus Eucharistie présent au milieu de nous à travers son mystère de pain de vie. Je suis le pain vivant, dit le Seigneur. Alors, j'ai dans le cœur de faire une petite prière avec toi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence dans la très sainte Eucharistie et je te remercie aussi pour ta présence dans le cœur de mon ami. Parce que nous sommes tous appelés à devenir des tabernacles vivants de ta présence. Alors Seigneur, viens maintenant illuminer mon ami, viens le guérir dans toutes les blessures, traumatismes qu'il a subis d'autres personnes et qui ont ébranlé en lui sa confiance dans les autres et peut-être même sa confiance en toi, Seigneur. Alors viens verser ton baume de guérison dans le cœur, l'âme, l'esprit de mon ami. Merci Seigneur. Et alors maintenant, si tu veux bien, tu peux répéter après moi. Au nom de Jésus, je pardonne à toutes les personnes qui m'ont offensé de quelque manière que ce soit. Je ne le fais pas de mes propres forces. Je le fais avec ta force, Jésus, et je le fais en ton nom. Pardonne-leur, car ils ne savaient pas bien ce qu'ils faisaient. Et s'ils savaient ce qu'ils faisaient, eh bien pardonne-leur quand même, Seigneur. Envoie ton Esprit Saint sur eux, bénis-les pour les conduire au repentir et à la conversion. Et pour moi, Seigneur, je te demande la paix et la bienveillance dans mon cœur et dans le cœur de mon ami. Amen.